Jasage de jeu de rôle, On The Go, qui va répondre à coup critique. La question de l'autre semaine d'avant, c'était les défauts qu'on donne à nos personnages. Qu'est-ce qu'on aime donner à nos personnages? Il faut savoir que moi, il y a deux styles de personnages que je joue. Le bonhomme qui me ressemble beaucoup et le bonhomme qui est complètement l'opposé de moi. Okay? Puis je vous dirais que la fois que j'ai le plus trippé, ça a été la fois où que j'ai joué. C'était genre, on m'a appris le système de Vampire. On n'était pas des vampires. J'étais un humain, puis je m'en allais pour devenir. Je pense que j'allais avoir des pouvoirs de mage. Okay? J'avais un charisme. J'ai fait comment que je peux faire ça, jouer un charisme, tu sais. Puis je me suis dit, moi le jouer raciste et sexiste. C'était un nerd raciste, sexiste, et c'est à fond. Puis ça m'a procuré à moi, là, pas le personnage, mais le joueur, des émotions comme oh my god, tu sais, un moment donné, je me souviens pas exactement c'était quoi la discussion puis tout, mais je parlais avec une personnage et j'y ai lâché une phrase vraiment sale, sexiste, raciste, dégueulasse, que Sébastien ne dirait pas, tu sais. Mais quand je l'ai lâché, la joueuse a été outrée. Je me dis, mais si j'ai outré la joueuse, là, ben le personnage, là, ça passera pas non plus. Puis ça m'a vraiment fait une émotion de... J'étais comme excité d'avoir bien joué mon personnage, tu sais. C'est un peu comme la fois que je me fais faire un speech avec un autre personnage, là. Tu sais, je me fais faire un speech super long, super plate, mais le gars, je l'ai, tu sais. Fait que j'ai juste comme, oh ta gueule, puis j'ai donné un coup de hache d'en face. L'émotion que j'avais, c'était comme un stress, un suspense, ça arrive pas souvent, ça, dans ma vie. Moi, je joue des personnages, puis ça arrive pas tant ça que même pas du bleed, tu sais, je veux même pas ressentir l'émotion du personnage, mais juste être fier, de dire, Chris, que ça, c'était malade, tu sais, ça arrive pas si souvent que ça. Puis, je suis allé le chercher avec ce personnage-là, justement, son défaut, son plus grand défaut que j'ai. Je sais pas, j'étais fier de moi. J'ai fait, ah, ça c'est cool, tu sais. Parce que sinon, des défauts, j'en ai pas de défauts vraiment récurrents, tu sais. Ça va vraiment être un concept que je vais penser, puis, tu sais, le pire, c'est que je vais pas baser mon personnage non plus sur ses défauts. Je vais le baser sur, mettons qu'on parle à la brigandine, sur sa carrière. Tu sais, souvent, je vais penser à c'est quoi sa carrière, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, comment qu'elle. Tu sais, puis c'est avec ça que je vais le bâtir. Tu sais, pour avoir joué à Donjons Dragon longtemps, ben c'est ça. Donjons Dragon, tu bâtissais, tu sais, ah oui, j'étais un guerrier, un magicien, un voleur, un prêtre. Qu'est-ce que j'ai fait avant? C'était un peu deuxième. C'était au deuxième sous-sol, là, tu sais. Tandis que, justement, Brigandine, la carrière est en avant, là, est en avant-plan. Tu sais, t'es pas un guerrier, machin, voleur, ou tu sais, t'es un pilleur de tombe, ou un gredin des grands chemins, ou je ne sais pas, tu sais. Fait que, je vais pas bâtir mon personnage sur ça. Mais, sur les défauts, je veux dire, là. Mais c'est ça. Mais juste la question me fait penser, me dire, ouais, il va falloir que je trouve ça plus de défauts à utiliser avec mes personnages. Je peux rentrer ça à 20, moi? Ben, on va rentrer ça à 20. Puis après ça, je vais arrêter cette vidéo-là. Ben, j'ai pas mal fait le tour, mais c'est ça. Merci, Critique, de me faire porter une attention particulière à ça, à ce côté du personnage-là. Tu sais, habituellement, oui, c'est là, mais c'est pas en premier plan. Puis là, ben, je pense que quand je vais créer d'autres plans, ben, je vais mettre ça en premier plan. Merci, bye!